On a quand même des Français qui nous disent que Napoléon est un être supérieur, c'est un génie militaire, c'est un grand conquérant. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un Français pour être autant dans le déni. Tu poses la question à un Allemand, il te dira non. Un Anglais, non. Un Autrichien, non. Un Espagnol, non. Un Polonais, non. Un Italien, non. Il n'y a qu'un Français qui te dira que Napoléon, c'est le génie. Napoléon, c'est la liberté. Le mec a carrément tué 6 millions de personnes. Afrique, Europe, Amérique, Asie, principalement en Europe, 6 millions de morts. On va te dire que ça, c'est un génie. On va te dire, mais non, mais Napoléon, il a porté la liberté en Europe. Quelle liberté? C'est-à-dire que le mec, il est tellement pas malin pour comprendre ce qu'est la guerre. La France était dans une pauvreté extrême depuis Louis XIV jusqu'à la Révolution française. Il fallait renflouer les caisses de l'État. Napoléon a existé parce que les francs-maçons lui ont permis d'exister, puisque c'est eux qui faisaient la Révolution française. Napoléon était là pour terminer le travail. Pour terminer le travail, il fallait renflouer les caisses de l'État. C'est pour ça qu'il a fait la guerre. Il s'est mis à piller l'Espagne, l'Italie, tous les pays de l'Allemagne. Ils vont te dire c'est un génie. Ils vont te dire qu'il a apporté la liberté. Vous vous rendez compte quand même que l'Angleterre, avant la Révolution française, avait quand même connu 2 révolutions. Les bourgeois avaient quand même essayé de faire la révolution. Depuis la Magna Carta en 1215, ils essayaient de brider le roi. Ils ont fait leurs 2 révolutions. Ils se sont rendus compte que le peuple n'était pas content et que le peuple voulait un roi. Ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas avancer sans roi dans ce pays. Ils ont trouvé un bon compromis, la monarchie constitutionnelle. Donc il y avait bon nombre de pays européens qui voulaient un roi germanique. Et on va vous dire que Napoléon a porté la liberté. Quelle liberté? Et puis ensuite, on va vous dire que Napoléon est un génie militaire. Quel génie militaire? 7 défaites sur 10 campagnes militaires, c'est un génie militaire, ça? C'est un génie militaire. Campagne d'Italie, victoire. Ok, il détruit les Autrichiens et l'Italie. Super. Campagne Prusse-Pologne, victoire. Duché de Varsovie. Ok. Campagne Austerlitz, victoire en Allemagne. Ok. Confédération du Rhin. Super. Trafalgar, défaite contre les Anglais. Égypte-Syrie, défaite à Aboukir. Saint-Domingue, défaite. Les guerriers espagnols, défaite. Paris, défaite. Capitulation. Waterloo, défaite. Capitulation. Leipzig, défaite. Donc là, je suis en train de compter même 8 ou bien 7. Peu importe. Donc il a plus de défaites que de victoires. On vous dit que c'est un génie militaire. Alors qu'en réalité, c'est même pas lui qui mettait en place les stratégies militaires. Lorsqu'on fouille l'histoire de Napoléon, on apprend qu'il y avait des généraux qui faisaient le sale travail et que lorsque ces généraux ne voulaient pas obéir à Napoléon, on les évinçait. Comme le général Dumas, le père de Alexandre Dumas. Napoléon. Il y a vraiment qu'un Français pour nous raconter des conneries pareilles.